à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire qui aujourd'hui est consacré à la suite territoriale. Donc c'est pas habituel qu'on le fasse à cette heure-là. Le but, voilà, c'était en fait d'avoir un maximum de personnes présentes. Donc nous vous proposons en fait ce webinaire sur 4 sessions. Donc, pour vous présenter ce webinaire, nous serons aujourd'hui à 2 voix, donc Amalia Martinez, pardon, de la Fibre 64, ainsi que moi-même. Pour des questions pratiques, je vous rappelle donc que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur le site des webinaires, webinaire au pluriel.lafibre64.fr. Je vous mettrai le lien dans la discussion. Justement, très bonne transition, la discussion. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou si vous le souhaitez, vous pouvez également lever la main et on pourra vous donner la parole. C'est quand même plus sympa quand on s'entend. Écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Amalia et je prendrai la suite. Merci beaucoup à tous et bon webinaire. J'ai oublié de préciser que nous avons également de présent Monsieur Thibaut Moncade, donc maire de Coubluc et secrétaire de mairie de Louvigny et de Pouliac, qui également est utilisateur donc de la suite territoriale. Bonjour Thibaut, et donc qui va témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de vous être, voilà, d'avoir pris un peu de votre temps que l'on sait précieux dans les communes pour assister à cette présentation de la suite territoriale. Alors, avant de rentrer dans ce qu'est la suite territoriale en tant que telle, pourquoi déjà cette offre existe et pourquoi vous est-elle proposée? Ben, c'est très simple, on part d'un constat national que l'on peut appliquer également dans les Pyrénées-Atlantiques, à savoir que plus d'une commune sur 2 aujourd'hui en France n'a pas de nom de domaine en .fr. Un nom de domaine, c'est par exemple l'extension dans votre adresse mail qui peut être wanadoo.fr, gmail.com, etc. Donc une adresse mail, un nom de domaine en .fr qu'on appelle nom de domaine institutionnel, c'est un nom de domaine qui contient à minima le nom de votre commune. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est un des premiers facteurs, l'absence de nom de domaine professionnel, d'une faille de sécurité qui permet à des pirates malveillants ou des personnes malveillantes, quelles qu'elles soient, de s'attaquer à l'intégrité des données de votre commune. Pourquoi? Parce que un nom de domaine en Wanadoo, en Gmail, et vous êtes, je pense, tout à fait conscient et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est très facile d'usurper l'identité d'une commune en changeant une lettre ou en créant des faux profils. Typiquement, vous avez une commune qui est, je ne sais pas moi, mairie.gelos@wanadoo.fr. Imaginez que je l'appelle ça mairie-gelos@wanadoo.fr et l'affaire est pliée. De la même façon, vous pourriez créer autant de utilisateurs élus ou agents avec un nom de domaine non protégé sur Gmail ou Wanadoo, etc. C'est beaucoup plus difficile quand on a un nom de domaine professionnel parce que votre nom de domaine vous appartient et donc, de fait, il est protégé. Ça veut dire, par la même occasion, que c'est vous qui contrôlez les accès à ce nom de domaine. Donc, aujourd'hui, je prends l'exemple de Kubluk.fr. Kubluk.fr, aujourd'hui, ce nom de domaine appartient à la commune. Si quelqu'un voulait être malveillant et créer un faux profil Kubluk.fr, il ne pourrait pas le faire. Ou alors, il faudrait qu'il écrive Kubluk, par exemple, sans le C ou en mettant une lettre, une fausse lettre. Bon, voilà, c'est déjà une première marque qui expose beaucoup moins la commune à des tentatives d'usurpation d'identité. Dans les Pyrénées-Atlantiques, comment ça se passe? Quel est l'état de la maturité ou de l'exposition au risque de vos communes? Bien, comme vous pouvez le voir, il n'est pas fantastique et il se classe dans la moyenne plutôt basse de ce qui se passe en France. À savoir que sur les 545 communes du département, donc la grande majorité ont moins de 3500 habitants et
la grande majorité, 282 communes, n'ont pas de nom de domaine professionnel, donc n'ont pas de nom de domaine en .fr. Ça représente plus de la moitié des communes, c'est beaucoup. On peut quand même se réjouir que depuis 3 ans et la mise en place du dispositif bouclier cyber 64 avec la fibre, une centaine de communes sont passées en .fr parce que beaucoup d'entre vous souhaitaient obtenir l'anti-spam Mail in Black. Et celui-ci n'était possible qu'avec un nom de domaine professionnel en .fr ou en .com. Désormais, quand je vais parler de nom de domaine professionnel, on ne sera que sur du .fr parce que c'est le prérequis nécessaire pour activer ProConnect, dont on va parler dans un instant, et donc activer la suite territoriale. Toutes les communes aujourd'hui qui sont en .com ou en .org, il y en a quelques-unes dans les Pyrénées-Atlantiques, ne peuvent pas être éligibles comme telles à la suite territoriale. Il faut un nom de domaine, ce qu'on appelle souverain. Donc le taux de conformité numérique, vous voyez, il est assez bas, il est à 20% dans le territoire départemental. On espère on souhaite et on va tout faire pour que ce taux de conformité dépasse, nous l'espérons dans au moins les 18 mois qui arrivent, 50%, ce qui voudra dire que la plupart d'entre vous auront fait l'acquisition d'un nom de domaine en .fr à minima. Donc la suite territoriale, qu'est-ce que c'est? Et là, je ne vois plus Victoria à l'écran, mais on va le faire à deux voix, hein. Victoria, Si, je n'hésite suis pas à là. intervenir. Je suis là. Alors la suite territoriale, c'est un socle, c'est comme une application, une suite applicative, comme vous pouvez avoir des Google Apps. Alors je cite Google, pourquoi? Pas parce que ça me fait plaisir, hein, mais parce que la suite territoriale et ses développements de produits ont été fortement inspirés par les Google Apps, c'est-à-dire le Gmail, le Drive, notamment. Calendrier. Calendrier, absolument. Ben, pourquoi? Parce que en termes de ce qu'on appelle de design utilisateur ou d'interface ou de confort d'utilisation et de fonctionnalité, l'État ou les développeurs de l'État ont considéré aujourd'hui que c'était quelque chose qui se situait, on va dire, en première place selon les critères d'utilisation, d'interface, de confort. Donc aujourd'hui, vous allez trouver à la fois de l'identité numérique, c'est-à-dire une authentification forte qui protège chacun des agents ou élus de la collectivité. Le nom de domaine en .fr, alors contrairement à ce qui est écrit ici, nous, on ne va pas partir avec la NCT pour les noms de domaine professionnels, ce sera la fibre qui vous le proposera, mais libre à vous, bien entendu, de partir avec vos propres prestataires. Et puis le socle, c'est évidemment de la messagerie professionnelle sécurisée, de l'espace de stockage de fichiers et de l'édition collaborative, et un espace opérateur géré par la fibre 64 qui nous permet plutôt de vous activer un certain nombre de fonctionnalités. Je précise que tous ces outils sont disponibles uniquement dans le cloud. Je traduis. Cela veut dire qu'il n'existe pas, et je l'expliquerai s'il y a besoin d'éclaircissement là-dessus, il n'existe pas d'application de bureau. Comme vous avez l'habitude, par exemple, aujourd'hui, de travailler avec du Thunderbird, de l'Outlook, et de travailler en local sur votre PC. Ça n'existe pas avec la suite territoriale pour des raisons purement et amplement liées à la sécurité. Si on commence à mettre ces outils disponibles en dur, on va dire, sur vos postes de travail, ça veut dire finalement qu'ils peuvent être accessibles par n'importe qui sur votre poste de travail. Si vous êtes connecté dans un cloud, il faut nécessairement vous identifier. Donc aujourd'hui, la NCT, et je préfère le dire dès maintenant, ne prévoit pas d'application de bureau de ces outils-là, pour des raisons purement de sécurité. Par contre, vous avez quand même une application qui existe, donc on peut quand même Tout à le fait. retrouver. Alors pour l'instant, ce n'est que sur Android. iPhone, ils ont C'est en va bien, cours. voilà, est en cours, mais on peut déjà trouver quand même messages et fichiers sur les téléphones, sur une application, sans problème. Et ça fonctionne très bien, je Ça l'ai, il fonctionne n'y a très très aucun bien. problème. Oui, alors on ne l'a pas dit parce que pour nous, c'est une évidence, mais si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Comme pour tous les autres services que nous proposons à la fibre 64, nous avons nous-mêmes
à la fois tester et utilisons en partie les produits que l'on vous présente. Donc, on vous en parle, on En l'espère, toute en connaissance de toute cause. connaissance de code et lucidité. Nom de domaine. On l'a mis en premier avec Victoria. Pourquoi? Parce que c'est éminemment critique. Et c'est, comme on vous l'a dit et on vous le répétera, c'est le prérequis pour obtenir la suite territoriale. Donc aujourd'hui, nous avons fait le choix de partir avec un prestataire uniquement dédié à la reprise et à la création de noms de domaine en .fr. On aurait pu choisir quelque chose à l'économie, type OVH, type plein d'autres, ce qu'on appelle des registrars, des gestionnaires de noms de domaine, français ou non. On n'a pas fait ce choix pour une raison très simple. C'est que quand on a besoin d'avoir voilà, un support utilisateur avec ce type de plateforme très 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 peu cher, on n'arrive pas à avoir une personne en face de nous et c'est normal, c'est le modèle économique, tout est digitalisé et de fait c'est extrêmement difficile d'avoir un soutien ou un accompagnement dès qu'il va y avoir un problème avec ces opérateurs. On le sait, on est les premiers concernés puisqu'on a une grande partie de notre nom de domaine chez OVH. Là, Nameshield, ils ne font que ça. D'autres opérateurs semblables à FIP64 dans le réseau national sont passés par Nameshield, on n'est pas les premiers, sont absolument satisfaits de ce prestataire et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de leur faire confiance. On a fait plusieurs tests depuis quelques semaines. Pour le moment, ils sont à la hauteur de nos attentes. Donc vous voyez, le coût est un peu supérieur à ce que vous trouveriez chez OVH ou chez Gandhi ou ailleurs, mais ça reste somme toute absolument raisonnable puisque pour la reprise d'un de vos noms de domaine ou la création d'un nom de domaine, on reste sur 25 € annuels hors taxe, sachant que les interlocuteurs derrière, c'est nous. Je précise que c'est bien la commune qui sera propriétaire du nom de domaine, en aucun cas la FIP64. On restera l'interlocuteur technique, mais la commune est propriétaire de son nom de domaine. Et pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, qui ont un nom de domaine dans la commune, je vous invite à vérifier que votre nom de domaine, si ce n'est pas vous qui l'avez créé, et ce serait logique, de bien vérifier qu'il est propriété de la commune et pas d'un prestataire informatique ou d'une personne qui l'a créé à l'instant X dans les précédents mandats. Si je peux me permettre, juste en ce qui concerne la reprise, pourquoi on parle de reprise? Parce qu'on a eu le cas de pas mal de communes qui avaient pris des noms de domaine avec Orange. Oui, Le problème, c'est que si le nom de domaine est avec Orange, on ne peut pas en fait mettre la suite territoriale. Il faut vraiment que ce soit chez, comme dit Amaya, chez un registrar. Excusez-moi, mon anglais, il et est que très ça mauvais. vous appartienne. Et qui vous appartiennent effectivement. Quand il est chez Orange, il ne vous appartient pas. Donc c'est Non. pour ça qu'on parle d'une reprise de nom de domaine. Dans ce cas-là, voilà, en fait, il faut faire une démarche auprès de chez Orange, récupérer en fait un code qu'ils vont vous transmettre. Et après, nous, on pourra, avec Nameshield, reprendre, en fait, vous reprendre Exactement. à votre nom le nom de domaine. Et il y a beaucoup, beaucoup de communes dans le département Oui, qui sont chez Orange. Il y a eu une grosse absolument. campagne il y a quelque temps avec la cybersécurité Tout à fait. et ils ont réussi à prendre beaucoup de noms de domaine. Donc Mm. voilà, c'est pour ça qu'on parle de reprise de nom de domaine également. Alors ça peut être d'autres fournisseurs aussi, hein, mais nous, on parle, voilà, quand on en parle, on pense surtout en fait au nom de domaine de chez Orange. Voilà. Et on l'a eu fait dernièrement avec une commune et ça s'est très bien passé. Alors, ProConnect. ProConnect, c'est la première brique de la suite territoriale. Pourquoi? ProConnect, en fait, imaginez, et on va faire simple, je pense que là, tout le monde va le visualiser, c'est le France Connect des agents publics et des élus. Voilà, vous utilisez tous ou la plupart France Connect, que ce soit pour les impôts, la sécurité sociale, les amendes, quand on est, voilà, quand on perd des points ou qu'on doit payer une amende. Généralement, France Connect est quelque chose d'assez connu. Eh bien, imaginez-vous que ProConnect, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même objectif. C'est une authentification forte et unique pour les agents territoriaux et les élus. Ça vous permet d'accéder via une seule et unique identification par votre adresse mail en .fr à l'ensemble des services de la suite territoriale. Mais ProConnect, ça ne sert pas qu'à la suite territoriale. Et Victoria, si tu as la gentillesse de cliquer sur le lien pour diffuser
Ah, alors par contre, ouais, Ah du non, coup, je peux le faire, je peux le faire. Je vais prendre la main et puis tu non, c'est pourras pas ça, reprendre c'est que la main. surtout, on va devoir partager l'écran. Ouais, mais je vais le faire si tu veux. Ok, vas-y. Je vais essayer de le faire. Effectivement, sinon tu vas t'embêter. Alors, ici, heureusement que je l'avais préparé, vous me croiriez pas. Ici, vous avez tout, j'ai mis le lien, mais vous avez absolument tous les outils, et c'est pas du tout celui-là que je voulais montrer. Les aléas du direct. Ouais, bon, vous voyez, j'ai vachement bien préparé. Attends, Vous avez tout, voilà. Ouh là 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 c'est là, là? j'avais cliqué sur la suite. Voilà, excusez-moi, on oublie. En étant pro-connecté, vous avez accès, en plus de la suite territoriale, à toute une offre applicative qui a été développée par l'État. La plupart de vous connaissent notamment Démarche Simplifiée, hein, à la fibre, on vous accompagne là-dessus. On reverra d'autres choses que je vous présenterai tout à l'heure. Vous avez énormément de choses qui vous permettent de travailler au quotidien en fonction des compétences de la collectivité, par exemple. Voilà, j'arrête le partage, Victoria. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Comme ça, vous Merci. pourrez, si vous le souhaitez, aller voir. Tu peux Ouais, ouais, repartager? ouais. Je Donc, repars. ProConnect, pour être très clair, la grosse différence avec ce que vous faites aujourd'hui, c'est que ProConnect n'est et ne peut être lié qu'à une adresse individuelle. Ça veut dire en théorie, une adresse mail qui s'appelle mairie@koublouk.fr ne peut pas être pro-connectée. Et là, vous me dites, bah, c'est nul en fait, la suite territoriale, je vais arrêter de suivre ce webinaire, ça n'a aucun intérêt. Attendez une seconde. En fait, et c'est même encore mieux, les adresses de type mairie, qui sont vos adresses génériques que 90% d'entre vous utilisent au quotidien, ces adresses existeront à l'intérieur de la suite territoriale, mais ce seront ce qu'on appelle des adresses partagées. Donc vous allez, enfin nous, vous créerons autant d'adresses mail que vous le souhaitez, élus ou agents. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'une secrétaire de mairie, par exemple, je prends l'exemple d'Émilie Leblond à la commune de Koublouk. Émilie Leblond, aujourd'hui, elle n'a pas d'adresse mail. Hein. Émilie Leblond, Koublouk, elle ne s'en sert jamais. Elle se sert de l'adresse mairie@koublouk.fr. Peu importe. Nous, on va lui créer une adresse pro-connectée qui sera emilie.leblond@koublouk.fr. Elle se connectera avec son identifiant unique, son mot de passe sécurisé à ProConnect avec ça, et elle accédera à l'ensemble de ses services. Pour autant, elle n'est pas du tout tenue et obligée d'utiliser cette adresse comme adresse de messagerie. C'est son adresse d'authentification. Nous, FIP64, on lui créera une adresse partagée, ce qui a été fait, hein, une adresse partagée dans Message qui va s'appeler mairie@koublouk.fr, à laquelle elle aura accès. Et on ouvrira à d'autres élus si c'est le cas. Je parle par exemple de Thibaut Monca, le maire. Et à ce moment-là, elle, au quotidien, elle ne verra que l'adresse mairie@koublouk.fr. Voilà. Victoria, je te laisse continuer si tu veux sur Message. Oui, alors juste l'avantage en fait que ce soit une boîte partagée et qu'on y dessus en fait qu'on y connecte des personnes. L'avantage c'est que les secrétaires de mairie comme les maires, ça peut changer. Et l'avantage c'est que quand on quitte une commune, souvent on a les identifiants de la boîte mail. Là en fait du coup on n'a pas d'identifiant, ce qui fait que si par exemple la secrétaire quitte la commune, on lui ferme l'adresse, on crée une nouvelle adresse pour une nouvelle secrétaire et on lui donne l'accès sur cette boîte. Ce qui fait qu'en fait, personne ne part avec l'identifiant, il n'y a aucun souci en fait, De vol de, ou de fuite de données, de tout vol, simplement. exactement, ou de fuite de données. Et il y a une vraie continuité dans le service puisque la boîte existera toujours. Elle sera juste, on autorisera l'accès à cette boîte à une autre secrétaire. Idem pour l'ajout ou l'arrivée ou le départ d'un élu. Ça permet quand même un contrôle très très juste, très précis de l'accès aux données de la commune quand vous le verrez dans le fichier ou à message, puisqu'il est lié à l'utilisation d'une adresse mail pro-connectée.
Donc, on n'a plus de problème de machin, est parti avec le mot de passe, il veut pas nous le donner, etc. On connaît tous des cas comme ça au moment des transitions. Donc, message, ce qui est intéressant dans cette messagerie, donc encore une fois entièrement dans le cloud, c'est que elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, alors c'est un avantage, un inconvénient, on est bien d'accord. Mais pour autant, vous n'avez besoin que d'une connexion Internet et vous avez accès à tous vos mails. Vous êtes secrétaire de mairie de plusieurs communes. Et là, vous me dites, bah super, donc du coup, je vais avoir trois identifiants ProConnect, trois onglets ouverts dans la suite territoriale. Et là, j'ai envie de vous dire, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Justement, ce qui est intéressant quand on est secrétaire de mairie dans plusieurs communes, c'est que certes, vous avez 3 adresses ProConnectées, de fait, sinon il y aura un gros problème de sécurité. Mais vous, en tant que, par exemple, mairie de X, vous pouvez vous donner l'accès à la mairie de Y et de Z. Que à vous, on est bien d'accord. La boîte mail partagée ne l'est pas. Par exemple, la boîte mail de Coubluc, aujourd'hui, elle est partagée entre la secrétaire de mairie et le maire. Vous êtes secrétaire à Louvigny, pas pour autant que le maire de Coubluc va avoir accès aux données de Louvigny. C'est évident. Hein. Mais en termes d'interface et de confort d'utilisation pour les secrétaires de mairie qui sont notamment sur plusieurs communes, c'est que vous avez une seule fenêtre qui s'appelle message et à gauche, comme sur votre Outlook aujourd'hui, vous pouvez choisir le nom de la commune, enfin, ouais, le nom de la commune afin de consulter les mails qui vous intéressent ou consulter les fichiers qui vous intéressent. J'espère que c'était clair. Sinon, j'essaierai de le réexpliquer différemment. Donc, vas-y, Victoria. Donc, comme vous expliquez Amalia, une fois donc on a le nom de domaine et qu'on est pro-connecté, donc en fait le socle principal de l'outil principal en tout cas du socle de la suite territoriale, c'est message. Donc en fait c'est une messagerie. Comme vous a dit Amalia, c'est vrai qu'elle ressemble franchement trait pour trait à Google. Donc pour ceux qui connaissent l'adresse Gmail, ben, vous n'allez pas être perdu. Les autres non plus parce que c'est quand même très intuitif. Très intuitif. Donc, il permet, ben, comme toute boîte de messagerie, d'envoyer des courriers électroniques, donc depuis un espace sécurisé, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment, voilà, c'est vrai que des fois, on est perdu dans les mails, on est perdu dans les paramétrages, dans les paramètres. Là, c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment que l'essentiel qui est disponible. Alors après, je précise quand même que cette suite, c'est une version bêta, c'est-à-dire que c'est une version, alors, qui est encore, on va pas en test, mais voilà, qui est toute nouvelle. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des options qui arrivent au fur et à mesure. Tout à fait. Le but, d'ailleurs, c'est que les communes qui y sont, ben, souvent nous disent, hein, il faudrait rajouter ça ou ça serait pas mal. Voilà, donc on est encore sur un outil en production, mais tout neuf, en fait. Hein. Donc, voilà. Mais c'est quand même des outils qui sont relativement simples et très bien adaptés pour les collectivités de taille moyenne, voire petite collectivité. Ça a été créé à cet effet-là, designé Exactement. pour les communes de moins de 3500 habitants. L'avantage aussi, c'est que, contrairement par exemple à quand vous avez un abonnement chez un nom de domaine chez un OVH ou un Gandhi, là, vous n'aurez pas besoin de débourser ou de faire une commande supplémentaire pour créer une adresse mail à l'ensemble des élus du conseil municipal ou à tout nouvel agent qui intégrerait la commune. C'est pas du tout le même modèle. Ça, c'est intégré de fait au sein de la suite territoriale et on vous expliquera pourquoi par rapport au modèle économique. Mais ça, c'est un vrai levier de motivation pour un certain nombre de communes qui nous disent, bah, moi, pour ce nouveau mandat, je veux maintenant que les élus n'utilisent qu'une adresse mail professionnelle et plus leur adresse mail personnelle. Ça crée trop de problèmes. On ne peut que vous donner raison, puisque ce mélange des genres, il est souvent là aussi une faille ou une surexposition au risque cyber. Et en plus, ça uniformise vraiment l'utilisation de messages et de la mairie. En fait, c'est vrai que quand on reçoit un mairie d'un élu avec une adresse Gmail, là, voilà, quand tout le monde est avec le nom de domaine de la mairie, c'est vrai que voilà, c'est quand même, ça uniformise vraiment l'utilisation. Tout à fait. Corrélé à un message, vous avez une application de calendrier. Bon, là, je ne vais pas m'étendre parce que ça fonctionne, j'ai envie de vous dire, comme un calendrier avec des invitations,
des partages d'invitations, etc. Ça ressemble là aussi très, très fortement au calendrier des Google Apps. Fichier. Vraiment une brique très, très intéressante et on le voit dans les retours d'utilisateurs que l'on a. Et aussi des grands motifs de satisfaction pour le travail au quotidien au sein de la commune. Alors, fichier, c'est comme un drive ou on va dire un espace collaboratif partagé qui est stocké et sauvegardé dans un cloud français souverain et sécurisé. Donc, comme pour la messagerie, on est sur un très haut degré de sécurité et tout est sauvegardé. D'accord? Tout est sauvegardé. On ne l'a pas précisé, autant pour fichier que pour message, vous pouvez importer déjà votre adresse mail existante ou une partie de vos fichiers que vous avez déjà. Ça vous permet aussi finalement de bénéficier d'une sauvegarde en ligne à peu de frais. Donc, fichier, c'est de l'édition collaborative. Ça veut dire que vous pouvez importer un fichier existant ou créer un fichier Excel, PowerPoint, Word sur lequel vous êtes amené à travailler à plusieurs. Ça évite effectivement l'envoi de mails avec des pièces jointes et X versions d'un fichier dont on ne sait plus qui a fait quoi comme modif. Ça, c'est un vrai confort de travail au quotidien. C'est un vrai confort de travail aussi entre élus et agents de commune. Et les élus entre eux. Donc nous, ce que l'on fait dès que on embarque une commune sur la suite territoriale, on crée à la base un dossier qui va s'appeler commun mairie et auquel on ouvre des droits de partage à la fois à la secrétaire de mairie et au maire. Après, tout se règle vraiment avec un niveau de droit d'accès à ces fichiers qui est extrêmement fin et que vous pouvez faire vous ou on peut le paramétrer pour vous si vous le souhaitez. Ça permet aussi à chaque commission, c'est vrai que Par exemple, oui. dans une mairie, il y a beaucoup de commissions. Ça permet en fait à la secrétaire de créer des dossiers également par commission et de les partager avec les élus, donc qui font partie de ces commissions. Et dedans, ils peuvent très bien se créer des documents. Ils ont un compte rendu à faire. Ils peuvent y travailler à plusieurs. C'est vraiment un travail collaboratif. Et comme dit Amaya, avec des droits très fins, ce qui fait que voilà, ça permet vraiment à chaque élu de pouvoir travailler sur un document avec des droits. Par exemple, on peut être administrateur, on peut être éditeur, on peut être que lecteur si on veut juste que la personne lise sans y toucher. Voilà, on peut vraiment. Et ça, ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas besoin de le faire. C'est vraiment chaque mairie qui est vraiment autonome sur cette partie. Complètement. Complètement. Associé à fichier, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un outil qui nous est Transfert. beaucoup demandé par les communes, pour lequel aujourd'hui nous on a mis une petite solution d'appoint qui s'appelle lufip.lafip64.fr, mais là c'est directement corrélé à fichier, c'est France Transfert qui s'appelle Non, donc ou Fichier oui, fichier Transfert, transfert. Pardon. qui vous permet d'échanger des tailles, vous voyez, hein, jusqu'à 20 gigaoctets de fichiers avec des externes ou bon, en interne non, puisque vous avez fichiers, mais pour toute personne en dehors de la commune. C'est le Sachant que oui vous pouvez transfert de la c'est NCT. le WeTransfer des collectivités, sachant que il y a un quota au-delà duquel les fichiers vont se supprimer, puisque c'est un espace de transfert et pas un espace de stockage. Dans les services complémentaires que nous, on a mis hors socle, hein, mais qui sont quand même intéressants pour les communes et que nous, à la FIB 64, on a choisi, si vous voulez, de l'accès pour les communes. Rendez-vous service public, ça, c'est une application qui permet à chaque commune, donc ça peut être à l'échelle d'un service, ça peut être à l'échelle du maire, ça peut être les adjoints, de gérer leur propre rendez-vous. D'accord? Donc c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que à chaque rendez-vous est associé l'envoi d'un SMS de rappel. Ce qui permet aussi de réduire le taux de non-honorabilité des rendez-vous. Ce projet, il est né en partie dans les Pyrénées-Atlantiques avec le département il y a plusieurs années, parce que pour les rendez-vous de l'action sociale en particulier, il y avait beaucoup de rendez-vous pour lesquels les gens ne venaient pas. Et l'envoi d'un SMS de rappel, alors ça peut paraître très trivial, mais a fortement augmenté le taux d'honorabilité de ces rendez-vous. Donc c'est une brique qui existe, elle n'est absolument pas obligatoire, mais sachez qu'elle est disponible. De la même façon, espace sur demande. Là aussi,
service qui peut être très intéressant parce que dans les communes, vous êtes assez nombreux à disposer d'un certain patrimoine de salles, notamment gymnase, salle des fêtes et autres, ou salles de réunion, etc., qui sont généralement demandées par des associations, par des administrés, que sais-je. Espace sur demande, ça correspond, si vous voulez, au Airbnb des collectivités. Je pense que vous savez tous. Plutôt que d'avoir voilà, un Xème calendrier qui sera sur Gmail ou sur autre chose pour gérer ces demandes de location, ou d'avoir une adresse mail dédiée là aussi à ça, là vous avez l'application qui est directement gérée au sein de la suite territoriale. On a quelques collectivités qui ont commencé à l'utiliser dans les Pyrénées-Atlantiques. En France, c'est assez plébiscité. Dans d'autres territoires, ça marche très bien. Et vous pouvez y associer un descriptif des salles, une tarification, etc., etc. C'est très professionnel et ça remplace quand même, ça fait quand même, voilà, c'est vraiment une alternative, on va dire, aux solutions d'appoint que chacun développe parce qu'il n'a pas d'autres outils qu'on lui aurait proposés. Donc pour résumer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec la suite territoriale? On peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire son travail au quotidien, en dehors des applications métiers, hein, évidemment. On gère ses mails, on partage ses documents, on collabore avec ses collègues ou avec ses élus. On peut organiser ses rendez-vous, on peut transférer des fichiers et tout ça avec un seul compte hautement sécurisé. C'est vraiment la raison pour laquelle on pousse aujourd'hui, on s'est associé avec la NCT pour vous proposer cette offre dans les Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce que vous y gagnez par rapport à aujourd'hui? J'ai envie de dire l'essentiel de ce qui fait aujourd'hui qu'une commune peut à peu près dormir tranquille sur ses deux oreilles, c'est-à-dire de la souveraineté. Et c'est pas neutre aujourd'hui la souveraineté. La souveraineté, la disparition de la dépendance aux gros éditeurs, notamment hors Europe. On pense à Microsoft, on pense à plein de choses, parce que la résilience numérique aujourd'hui, c'est plus seulement un concept, c'est une vraie réalité. Et vous en entendez parler tous les jours, je pense, dans les infos nationales. Il y a un vrai risque aujourd'hui à une perte d'indépendance, ou on va dire plutôt une grosse dépendance qui est de plus en plus risquée à des outils qui ne sont pas souverains, qui ne sont pas développés en Europe, encore moins en France, et pour lesquels demain, on pourrait très bien imaginer ne plus du tout y avoir accès ou être soumis totalement à une tarification sur laquelle on n'aurait aucune maîtrise. La sécurité, évidemment, puisque là, les outils sont liés à une authentification via ProConnect qui est hautement sécurisée. Et puis la simplicité et le fait que ces outils ont été designés vraiment pour des utilisations de communes de moins de 3500 habitants. Et vous allez me dire, combien ça coûte tout ça? Aujourd'hui, ça va vous coûter 0 € parce qu'on est en phase d'expérimentation. Donc officiellement, cette phase d'expérimentation, elle sera lancée demain. Après, nous l'espérons, le vote unanime par nos élus en conseil syndical. Et elle sera ouverte jusqu'au 31 mars 2027. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une commune qui a envie de se tester sur les outils de la suite territoriale peut le faire. Elle peut le faire pendant 3 mois via une convention d'expérimentation pour 0 € et avec la seule condition de nous faire part de ses retours en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire nous dire ça va, ou plutôt nous dire ça il manquerait ci, ça pourrait être amélioré. C'est les retours que disait Victoria au départ et que nous, on a un comité utilisateur avec la NCT, nous FIP 64, mais pas que, et qui permet à ces outils de fonctionner. Je vois qu'il y a une question, Victoria. Est-ce que tu peux me la lire? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des limites de stockage pour la messagerie ou fichier, par exemple? Alors, j'allais y venir, effectivement, dans le mode de tarification qui sera envisagé. Et là, vous verrez que c'est extrêmement transparent. Donc, vous saurez exactement ce pourquoi vous paierez quelque chose. Donc déjà, aujourd'hui, la tarification, elle ne sera pas envisagée à l'utilisateur. Il y aura une seule tarification, ce sera le stockage. C'est ça qui coûte, en fait. C'est le stockage dans des serveurs sécurisés souverains. Donc, vous pouvez avoir 40 adresses mail dans la commune ou 3.
Ce sur quoi vous serez facturé, c'est le nombre de gigaoctets total pour lequel les fichiers et la messagerie occupent de l'espace dans ces serveurs sécurisés. Donc, pour que vous ayez une idée au départ, on vous mettra à disposition des forfaits. Bah, moi, pour la commune, je pense que j'ai besoin de 5 gigas, l'autre de 10, etc. Pour que ça vous donne une idée du coût que ça pourrait représenter à l'année et réaliser vos orientations budgétaires. Mais vous ne serez facturé en fin d'année qu'au réel, c'est-à-dire aux gigaoctets consommés. Ce qui est bien pour ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux adresses mail des élus, c'est-à-dire que vous allez créer autant d'adresses mail d'élus que vous le souhaitez, et ça sera du quasi gratuit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces adresses n'existent pas en nom de domaine .fr, et donc elles occuperont 0 gigaoctet sur votre espace de stockage. Avant de réunir 10 gigaoctets par adresse mail d'utilisateurs élus, bon, vous pouvez être à peu près tranquille. Je ne peux pas vous donner de grille tarifaire définitive parce que aujourd'hui on ne l'a pas voté. En revanche, je peux vous donner des échelles de grandeur. En gros, le gigaoctet il serait aux alentours de 50 centimes d'euros du gigaoctet par mois. D'accord? Pour fichier, ce sera un petit peu moins. Les autres applications aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ne sont pas soumises à tarification. Je pense à Espace sur demande, par exemple, les transferts de fichiers, puisque ce n'est pas du stockage, ça ne consommera pas de gigaoctets. Voilà, on a un certain nombre calendrier de la même façon. Donc en gros, ce que vous paierez, c'est vraiment fichiers et messages. Il n'y a pas de limite de stockage ou de sauvegarde. On vous encourage quand même à la frugalité, puisque moins vous aurez de stockage, moins ce sera onéreux pour vous. Et les SMS pour les rendez-vous, Voilà, pour rendez-vous service public, il y a ce une sera un facturation SMS. qui est liée uniquement à l'envoi du SMS, et c'est normal, qui vous sera refacturé. Mais en gros, aujourd'hui, vu les tarifs que nous propose la NCT, ce serait aux alentours de 4 centimes d'euros l'envoi d'un SMS. 0,0, oui, c'est ça, 4 centimes d'euros du SMS. Donc imaginez, vous envoyez 100 SMS dans l'année, ça vous coûterait 4 euros. Il y a une question, Victoria. Oui, alors en fait, c'est est-ce qu'on peut répéter le prix de l'octet, s'il vous plaît, car le son a sauté à Biron. Mais j'ai marqué 50 centimes dans la discussion, à peu près 50 centimes. Oui, Voilà, comme on dit, oui, ça n'a pas attention, encore hein. été. C'est Voilà, nos études, voilà. on vous donne cette info pour que vous puissiez avoir une échelle de grandeur. Mais ce qui serait intéressant dans la partie expérimentation, si vous rentrez dedans, c'est que ça vous donnera assez vite une idée du montant que ça pourrait vous coûter tous les ans, quoi. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir l'offre disponible vraiment, voilà, si vous voulez passer le pas une fois que vous avez fait l'expérimentation, que vous puissiez le faire assez rapidement d'ici la fin de l'année. Donc pour résumer, on a une offre dédiée collectivité de moins de 3500 habitants, publique, souveraine et sécurisée. C'est rare de pouvoir réunir les 3 critères à un tarif aussi modique. Donc aujourd'hui, la FIB 64 est l'interlocuteur qui a été désigné par l'État, par l'Agence nationale de cohésion des territoires pour le déployer. On le fait en partenariat avec la préfecture et avec l'association des maires. Vous verrez prochainement une communication commune qui sera envoyée. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que le plus intéressant et le plus percutant sera sûrement le pair à pair. Alors attendez, où est-ce que c'est hébergé par la NCT? Oui, c'est hébergé par la NCT, par son prestataire qui s'appelle Scaleway et qui est ce qu'on appelle Secnum Cloud. C'est le plus haut niveau de labellisation de sécurité et de souveraineté par l'État. Monsieur Moncade, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous laisse la parole avec grand plaisir pour témoigner à la fois en tant que maire. Et oui, c'est hébergé en France, bien entendu, en tant que maire et en tant que secrétaire de mairie, si vous le souhaitez. Bon, alors tout d'abord, merci de me proposer cette intervention. Alors, Merci comment à vous. comment on a sauté le pas à la mairie de Coubluc et en tant que maire et sur la mairie de Louvigny et Pouliac? Bon, ça a commencé à Coubluc, on n'avait pas de nom de domaine. Quand j'ai pris la mairie, la volonté était d'avoir un nom de domaine dont nous étions propriétaires. On avait la volonté d'avoir une adresse par agent et une adresse par élu.
tout en sachant que en général, chez des fournisseurs, bien, on paye au nombre, mais je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, que là, on peut en créer autant qu'on veut. Donc, en discutant avec les collègues de la Fibre 64, j'ai découvert qu'il y avait cette solution de la suite territoriale. Et donc, de suite, on a eu l'intérêt avec l'accompagnement qu'a fait la Fibre pour avoir le nom de domaine, qu'on avait déjà avec Mail in Black et avec l'antivirus, enfin, tout ce que vous proposiez déjà. Ça nous a permis, on était rassurés sur la façon dont on travaillait avec la Fibre. Et du coup, en prenant la suite territoriale, on s'engageait dans quelque chose qui était rassurant, de savoir aussi de l'accompagnement qu'il y avait de la Fibre 64. Ce qui nous a motivés aussi, c'est le fait que ce soit un hébergeur souverain, tout en sachant que sur une collectivité, on avait déjà eu une mésaventure, si on peut dire, avec un fournisseur étranger sans citer de nom. Donc, les avantages qu'on trouve, alors on a mis ça en place depuis début avril. Donc, avril, mai, juin, ça va faire 3 mois qu'on utilise ça. Pour être tout honnête, on a commencé sur la mairie de Coubluc et utilisant ça et en ayant vu l'intérêt, avec ma secrétaire aussi sur la mairie, on s'est dit, le mieux pour vraiment pouvoir s'en servir et le tester à fond, on l'a basculé avec l'accord de monsieur le maire de Pouliac et madame le maire de Louvigny sur les 3 collectivités. Et ma secrétaire de mairie de Coubluc, qui est aussi secrétaire sur 2 autres collectivités, je crois, va s'engager aussi là-dedans. On a voulu aussi, enfin, ce qu'on a trouvé de bien dans cette solution-là, c'est l'authentification forte. C'est vrai que ça peut faire peur au début en se disant, alors le maire que le maire ait une adresse, à la rigueur, pourquoi pas? Mais on s'est dit, pourquoi l'agent aurait une adresse? Et en fait, c'est là on s'est rendu compte que le fait de se connecter avec un identifiant, de savoir qui se connecte, si demain il y a un nouvel agent ou que la secrétaire change, il suffit de demander à la Fibre de créer une nouvelle adresse nominative de cet agent, de ce nouvel agent ou de l'agent qui remplace. Donc, c'est une authentification forte qui, je crois, est nécessaire aujourd'hui avec l'utilisation de l'appareil informatique. Ce qui est bien aussi, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est pour essayer de ratisser sur tout ce qu'on utilise sur la suite territoriale. Bon, il y a fichier avec le cloud, ce qui permet du travail collaboratif. Le fait que chaque élu et chaque agent ait une adresse mail permet plutôt que d'envoyer des documents, de les partager, ce qui évite des flux. On envoie, enfin, le risque qu'il y a, c'est quand on envoie. Là, en fait, les documents sont à un seul endroit et les gens y ont accès, viennent s'y servir sous contrôle et avec la volonté de ceux qu'on veut qu'ils se servent. Les différents outils, donc, on a déjà testé, donc, bien évidemment, message pour la boîte mail, fichier pour tous les documents, le transfert de fichiers, calendrier, Vivio, enfin. Et comme vous l'avez dit, on est en test, donc ça ne va faire qu'en s'améliorant. Et plus on sera d'utilisateurs, plus on va y trouver de l'intérêt. Donc, effectivement, je conseille vivement de basculer sur la suite territoriale. On va se dire les choses. Et je le dis en tant que maire, mais surtout en tant que secrétaire. Avec la charge de travail que nous avons, ce n'est jamais le bon moment de changer d'outil, de changer de façon de travailler. Mais il faut reconnaître aussi que ce n'est jamais le bon moment de se faire pirater ou de se faire usurper. Donc, je pense qu'il est grand temps de se dire, là, il faut basculer sur une solution hébergée en France, sans être chauvin. C'est uniquement pour limiter au maximum les risques. Donc, c'est simple, c'est intuitif. Vous avez parlé de Google. La comparaison à l'étranger est toujours embêtante, mais franchement, c'est dans ce style-là pour celui qui ne se rend pas compte. C'est moins cher, le nerf de la guerre. On a ce nombre d'adresses illimitées, c'est pareil, c'est une nouvelle façon de travailler, mais en créant une adresse mail pour chaque, ça permet de cloisonner et à la fois d'ouvrir pour des documents et de cloisonner sur les accès. Bon, je passe un peu la pommade à Victoria, Malia, mais il y a un accompagnement de la fibre qui n'est pas négligeable, qui n'est surtout pas facturable, entre guillemets. Et le dernier point qui est pour moi, en tant que maire, mais aussi en tant que secrétaire sur plusieurs collectivités, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai un ordinateur sur lequel, sur une seule fenêtre, j'ai accès à la mairie dont je suis maire,
sur lequel ma secrétaire a accès, mais j'ai aussi accès en tant que secrétaire à la mairie de Pouliac, où le maire de Pouliac a accès, mais qui n'a pas accès à Coubluc, et où j'ai accès à Louvigny, où je suis secrétaire, mais où madame le maire de Louvigny a accès, mais pas le maire de Pouliac, mais le maire de Coubluc. C'est juste hyper bien pensé. Comme quoi, je pense que bien, on est capable de faire des bonnes choses. C'est bien aussi parce qu'on est entendu quand on remarque qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, une alarme sur un calendrier, une adresse de contact, un répertoire sur message. On est entendu, effectivement, dans la quinzaine, 3 semaines, enfin, des solutions sont apportées. Franchement, c'est top pour une petite collectivité comme Coubluc, Pouliac, Louvigny, et je pense pour des communes bien plus grandes, c'est franchement bluffant. Je n'ai pas de pourcentage sur le, On en sur le parlera logiciel. après, Thibaut. Voilà. Non, mais Merci top. beaucoup. Franchement, Merci, monsieur le que maire. ce soit les collègues maires ou les collègues secrétaires généraux de mairie, voilà, c'est jamais le bon moment de se faire pirater et usurper, mais c'est le bon moment de changer de façon de travailler. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce témoignage. Je pense qu'il est bien plus percutant que toutes les descriptions que nous pourrions faire de notre côté. Je tiens à dire quand même que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, monsieur le maire n'est pas parti d'une solution moins bonne pour aller vers la suite territoriale. Il est parti presque de la meilleure. Il est parti de Microsoft. Et moi, je ne C'est ça. pensais pas, très honnêtement, qu'il y aurait des conversions, entre guillemets, territoriales. Maya, on ne t'entend plus. Je disais que je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir des conversions depuis Microsoft vers la suite territoriale. Et en plus, on a affaire à un maire et un secrétaire de mairie particulièrement exigeants. Et pour nous, en plus, ça nous challenge beaucoup. Comme quoi, même en étant sur Microsoft auparavant et en ayant ses habitudes, on peut y trouver beaucoup d'avantages en étant sur la suite territoriale. Est-ce qu'il y a des questions à monsieur le maire, à nous-mêmes? Alors, il faut savoir qu'avec monsieur le maire de Coubluc, on travaille énormément justement sur l'évolution de la suite territoriale. C'est vrai que quand on vient, comme l'a dit Amalia, de Microsoft, bon, évidemment, il y a quelques options qui peuvent manquer au début. Alors après, on l'a vu encore ce matin, ce sont des options qui, à l'heure actuelle, souvent, on ne se sert plus beaucoup. Donc, il y a des façons aussi il y a peut-être des façons de travailler à revoir. Il y a peut-être des choses à changer également dans nos habitudes. Par exemple, quand on prend le cas d'un fichier qu'on partage, ce sont des fichiers qu'on n'envoie plus également. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une question, comme disait Amalia, de frugalité. Voilà, tout ça, ce sont des nouvelles évolutions, ce sont des nouvelles façons aussi de travailler. C'est Et très ça, vrai, c'est et à prendre en compte. ouais, on va pas vous mentir, hein, quand on a l'habitude de travailler avec du local tout le temps, c'est un changement de passer en ce qu'on appelle tout cloud, en full cloud. Après, très honnêtement, chacun peut y trouver aussi un fonctionnement intermédiaire. Pourquoi? Parce que vous avez l'ensemble de vos fichiers, aujourd'hui, il existe déjà. Il existe déjà sur votre ordinateur. Donc, rien ne vous empêche, et d'ailleurs on vous le déconseille, de continuer à travailler sur vos fichiers comme vous le faites aujourd'hui sur votre PC. Et ces fichiers-là, si vous estimez qu'ils sont critiques et que vous voulez une bonne sauvegarde, dans l'hypothèse où vous n'avez pas Oxybox, si vous souhaitez les utiliser, les sauvegarder, vous les basculez dans le cloud. Et si vous voulez collaborer ou partager ces fichiers, vous les basculez dans fichiers dans votre cloud de la suite territoriale. C'est pas je passe de local à tout cloud. C'est un peu brutal et violent. Et je pense que dans les 3 mois, vous nous diriez, alors moi c'est bon, j'ai une mauvaise expérience, je veux plus. Non, non, non. Vous pouvez complètement trouver un fonctionnement hybride dans lequel vous vous y retrouvez. C'est pas tout l'un tout l'autre. C'est progressif. Si fichier, vous trouvez ça super, petit à petit, vous mettrez de plus en plus de choses dans le fichier. Vous aurez une nouvelle arborescence. Vous démarrez sur quelque chose de propre. Message, en revanche, ça c'est sûr. C'est que dans le cloud. Il n'y a pas d'application de bureau. Mais
Pour le coup, c'est l'application sur laquelle il y a assez peu de douleur. On retrouve les fonctionnalités évoluent très vite. Vous avez un anti-spam d'intégrer dans Message. Alors, on ne connaît pas encore bien sa qualité, mais vous serez les premiers à nous le dire. Voilà, il y a quand même du changement. C'est plus comme avant, mais vous y gagnez en sérénité, en souveraineté. Et puis, travailler dans le cloud, ça va quand même devenir la norme. Il y a beaucoup moins de risques de perte de données. Et surtout derrière, il y a une très grosse communauté en fait Oui. derrière, ce qui fait que ça permet, dès qu'il y a un souci, d'avoir des solutions très rapidement. Mais je prends toujours l'exemple de Monsieur le maire de Coubluc. On a eu le cas, il a voulu installer une imprimante la semaine dernière. C'est tout bête, hein? Mais ça n'avait pas C'est tout été bête, quelque imaginé. chose qui paraît tout bête, Ouais. et au final, on se retrouve confronté à un souci. En direct, j'ai contacté l'ANCT qui m'a donné, voilà, en début d'après-midi, j'avais une réponse. Et elle va bénéficier à tout le monde, cette réponse. Exactement. Donc, c'est vrai que derrière, il y a une grosse communauté, il y a quand même un support qui est très rapide, très présent, ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment en coupé, en fait. Voilà, on a toujours des solutions. Mérite Biron, vous avez parlé de gratuité sur 3 mois, mais une fois que les 3 mois sont passés, cela s'arrête jusqu'à la fin de Non. Bien tenté, mais non. Non. Ça s'arrêtera, oui. La période pour expérimenter la suite, elle s'arrêtera, elle a lieu jusqu'au 31 mars 2027. Vous pouvez démarrer quand vous voulez, mais les 3 mois passés, une fois que vous avez testé pendant 3 mois, vous nous direz oui, je suis convaincu, je passe, j'adopte ces outils, auquel cas, c'est là où nous, on vous fait un devis. Si vous nous dites non, je ne suis pas convaincu, réversibilité totale, vous réimportez tous vos mails dans votre messagerie actuelle, vous réimportez vos fichiers, vous pouvez tous les télécharger sur votre PC, fin de l'histoire. J'espère que ça ne se produira pas, mais c'est possible. Donc, il n'y a pas d'engagement critique vous concernant. Et oui, le passage payant se fera 3 mois après l'expérimentation si vous le souhaitez. En étant avec une sauvegarde de Wuxu, à ce jour, est-ce que c'est encore plus sécurisé avec la suite territoriale? Alors, tout dépend où sont stockées, sauvegarder les données de Wuxu. Plus sécurisé avec la suite, certainement, parce que c'est chez Scaleway. Mais pour le coup, c'est peut-être pas intéressant d'un point de vue économique, parce que c'est pas un modèle de sauvegarde de fichiers. D'accord? Vos fichiers sont ce que vous gardez. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais ce n'est pas une prestation de sauvegarde, comme nous aujourd'hui avec Oxybox ou avec Wuxu, où ça vient sauvegarder en sauvegarde incrémentale l'ensemble des données de l'ordinateur qui peuvent aller jusqu'à 20, 30, 50, 100 gigas. Si on met 100 gigas sur fichier, ça va vous coûter cher. Voilà. Donc, en revanche, tout ce que vous mettez sur fichier est sauvegardé. Idem pour message. C'est vraiment deux choses différentes, en fait, les sauvegardes, et là, c'est plus du travail collaboratif. Il y a un service de sauvegarde, ça c'est évident, mais ce n'est pas une prestation de sauvegarde de l'ensemble de vos fichiers que vous avez sur votre bureau. Encore une fois, ça vous coûterait trop cher de mettre tous vos fichiers actuellement dans fichier. Et ça n'aurait pas tellement de sens. On vous encourage à la frugalité justement pour redémarrer sur une arborescence de fichiers propre, vraiment démarrer comme un nouveau projet, surtout en ce début de mandat. Est-ce qu'il est possible Vas-y. Alors, est-ce qu'il est possible de demander le devis avant de se lancer dans l'expérimentation? Crainte d'apprécier l'expérience, mais que le prix bloque les élus à la fin, cela éviterait de se lancer dans l'expérience pour rien. Bien sûr. Vous pouvez vous lancer. Bien sûr. Après, il faut déjà quantifier. En fait, il faudrait quantifier combien vous avez de gigas. Voilà. En fait, au début, c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on avait fait avec Monsieur le maire de Coubluc. On vous demandera aujourd'hui combien de gigaoctets vous avez dans votre boîte mail. C'est vraiment là, au départ, que va se faire le tarif. Mais comme l'a fait la mairie de Coubluc ou d'autres, vous n'êtes pas non plus obligé d'importer la totalité de votre boîte, parce que la plupart du temps, vous archivez énormément de choses sur une boîte mail. Donc, vous pouvez vous dire, ben, moi, finalement, je vais importer la dernière année, 2025, et puis début 2026. Ce qui fait que la boîte mail que vous avez aujourd'hui en local sur Outlook, Thunderbird ou autre, elle vous sert d'archive. Elle ne disparaît pas pour autant. Ou ceux qui seront passés de Gmail à un nom de domaine professionnel de la même façon. La boîte mail, elle existe.
allez chez Gmail, vous avez toutes vos archives sur cette boîte-là. Bon, bah, vous n'êtes pas tenu de tout importer dans la suite territoriale. Ça, c'est chaque commune qui voit. Mais oui, bien sûr qu'on vous donnera une idée de ce que ça pourra vous coûter en production, puisque on est en train de finaliser les tarifs pour la suite territoriale. Mais vous verrez, le but quand même, hein, on va se le dire, le but c'est que ce soit adopté par le plus grand nombre. Donc nous, notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent avec la suite territoriale. Je veux même vous dire, on va en perdre, dans le sens où, comme l'a dit Monsieur le maire très justement, on n'est pas une société de services informatiques, on est une structure publique. On est fondé par des collectivités dans un but précis qui est le numérique. Et donc, notre métier d'accompagnement numérique, si on vous facturait en plus le temps qu'on passe à vous accompagner sur la suite territoriale et tout ça, ça n'aurait aucun sens de le vendre. Ça n'aurait aucun sens. Là, on est vraiment sur quelque chose de le plus proche possible des tarifs que nous facture la NCT au gigaoctet. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous facture. Le but, c'est que vous partiez là-dessus. Le but, c'est que vous ayez des outils qui vous permettent d'être en sécurité et pas de payer des licences Microsoft extrêmement onéreuses tous les mois pour utiliser 5% de ses capacités. Ça n'a pas de sens. Là, on essaie vraiment de vous mettre quelque chose qui soit adapté à votre réalité au quotidien. Donc, il est hors de question d'aller vous racketter sur ce type de service, évidemment. Alors, pour l'instant, nous n'avons plus de questions, mais je vois que la mairie de Lédoche est en train d'écrire. Après, Alors, si je vous sais pas souhaitez si prendre c'est la Jessica parole, ou si c'est quelqu'un d'autre. J'ai vu que Jessica était connectée aussi. je peux également vous donner la parole si vous souhaitez À prendre la l'oral, parole. oui. Ça sera peut-être plus simple. Alors, attendez. Alors, mairie de Lédoche. Ah oui, attends, il y a deux mairies de Lédoche. Oui, c'est pour ça. Peut-être Monsieur le maire et Jessica, je ne sais pas. Alors, la personne qui est derrière l'identifiant mairie de Lédoche, en tout cas, je vous ai ouvert le micro. Vous pouvez ouvrir le micro si vous le souhaitez. Alors, je suis désolée. C'est Nicole. Bonjour, Nicole. C'est quoi votre question? C'était celle d'avant, alors? Non, vous avez bien fait de la poser. On a pu être extrêmement précis dans la réponse. Merci, Nicole. Ah, ok, très bien. Bon, très bien. Ah oui, vous avez été interrompue. Ben, vous avez sûrement pas été la seule à être interrompue. Donc, vous inquiétez pas. Cette présentation avec le témoignage de Monsieur le maire de Coubluc, c'est celle qu'on mettra en replay. Donc, vous pourrez la revoir lentement, avec du temps, ou nous appeler. Donc, pour l'instant, il n'y a plus... Ok, c'est bon. Il n'y a plus de questions. Monsieur le maire, vous avez peut-être autre chose à préciser, à rajouter? C'est bon pour Non, vous? vous remercier et engager les collectivités. Voilà, il faut se dire qu'on part pour utiliser un nouvel outil, mais une nouvelle façon de travailler. Bien évidemment, il y a le coût des gigas, mais on se rend compte, vous parlez de la solution étrangère où on avait un accès à 2 Tera de sauvegarde et on sauvegardait, on avait des trucs en double, en triple, en quadruple. Bon, c'est aussi peut-être le moment de faire un petit peu le ménage, de sauvegarder ce qui a réellement besoin de sauvegarder. Le fait que ça soit sur cloud, d'avoir tout à distance, c'est bien quand on est sur plusieurs sites ou agent de plusieurs collectivités. Mais en fait, on a accès à tout partout. Là, en gros, moi aujourd'hui, je me promène avec 3 ordinateurs portables, un pour chaque collectivité. Demain, ou disons très prochainement, quand on aura basculé la compta chez un fournisseur qui est aussi un syndicat comme la Fibre 64, sans le citer, en gros, avec un ordinateur, un bon ordinateur portable, je pourrais gérer 3 collectivités depuis un seul et même poste, que je sois en mairie, en formation, chez moi en télétravail, pour X raisons. Et si je peux le faire, l'élu peut le faire, les élus peuvent le faire. C'est une nouvelle façon de travailler. Il faut sauter le pas, je pense que personne ne le regrettera. Et l'accompagnement derrière, je le redis parce que c'est important. Et là, pour le coup, quand vous appelez un fournisseur, alors je ne vais pas me faire des copains, hein, mais quand vous appelez un fournisseur informatique, c'est avec la facture qui va avec et c'est pas négligeable. On parle de 50 centimes pour des gigas. Quand c'est un coup de fil pour connecter une imprimante parce qu'on n'y arrive pas, c'est facilement 80 ou 100 euros. Et encore, je suis sûrement pas large.
Donc encore un grand merci de nous avoir proposé ça et franchement, allez-y, n'ayez crainte. Merci beaucoup. Et juste pour ajouter, si jamais, de toute façon, comme dit Monsieur le maire, alors bon voilà, il faut sauter le pas. Si jamais on saute le pas, et comme l'a précisé Amaya, si jamais on se rend compte que c'est pas adapté, de toute façon, voilà, on peut toujours revenir en arrière. Et ça, c'est ce Réversibilité qu'il faut se totale. dire. Donc là, c'est vraiment, je veux dire, en fait, on ne risque rien de se lancer. Et sachant que c'est Victoria? gratuit pendant, pardon, sachant que c'est Non, non, gratuit pendant 3 mois, on peut garder, vous pouvez garder, enfin, Tout nous à on a fait. gardé au 365 pendant le mois d'expérimentation en se disant si jamais qu'on puisse revenir en arrière, bon là c'est ça y est, nous au bout de 3 mois c'est bon, sans parler du prix, on est convaincu de l'intérêt, on a une de la dizaine bonne de idée. communes aujourd'hui qui nous font confiance. Tout à Et fait. c'est vrai qu'une fois qu'on a convaincu ou que voilà, un secrétaire de mairie ou un élu est convaincu, comme on est sur des communes où on a un secrétaire ou une secrétaire de mairie pour plusieurs communes, c'est vrai que on embarque généralement les communes dont la gestion appartient au secrétaire de mairie unique. Et c'est vrai, oui, et j'ai oublié une chose, il y a des choses à améliorer, on est d'accord, hein, sur Oui, fichier, faire à peu près complètement. sur tous les onglets, il y a des choses à améliorer, mais comme vous l'avez dit, c'est en version, comme vous avez dit, en Bêta. expérimentation, en Bêta. Version bêta. bêta, Voilà, donc, et plus on sera nombreux, plus on va apporter très d'améliorations et plus clairement. on devra arriver à quelque chose de top. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Monsieur le maire. Au revoir. Au revoir. Bon, Alors, Nicole est en train d'écrire. ah, Alors, les 3 mois d'expérimentation, c'est effectivement intéressant. Je reverrai votre webinaire avec tout ce que je n'ai pas pu entendre et nous verrons comment revenir vers vous. C'est noté. alors, Rendez-vous sera juste, pris. voilà, regardez, vous allez, ça, la dernière, je vous le dis de suite, voilà, vous avez ici toutes nos coordonnées ainsi que notre mail, la suite @lafibre64.fr. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On peut également prendre des rendez-vous pour qu'on vous Tout à fait. présente vraiment la solution et surtout vraiment adaptée à votre collectivité, à votre taille de commune. Et on peut en discuter peut-être, voilà, plus De façon précisément. plus personnalisée. Tout à fait, ouais. Donc surtout, n'hésitez pas à nous écrire à la suite lafibre64.fr. Si vous avez d'autres adresses mail et que vous ne rappelez plus de celle-là, ne vous inquiétez pas, on reviendra toujours vers nous quand même. Ça reviendra toujours vers nous. Donc surtout, Ouais. ne vous inquiétez pas. Écrivez à une adresse de lafibre64.fr, ce sera parfait. Merci beaucoup, Victoria. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au Au revoir. revoir.